Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de résultats et résumés de l'épisode de Monday Night Raw post SummerSlam. SummerSlam a fait pas mal de dégâts. Finn Balor s'est blessé à l'épaule alors qu'il venait de devenir champion universel de la WWE, tandis que Sasha Banks doit s'absenter pour une blessure au dos. Le but de cet épisode a surtout été de réparer les dégâts causés par le grand pay-per-view estival de l'été. Il y a eu aussi Brock Lesnar qui a détruit Randy Orton, mais ça, c'est un autre problème. Mick Foley et Stephanie McMahon sont sur le ring pour accueillir Finn Balor. Comme annoncé plus tôt dans la soirée, le champion universel doit rendre sa ceinture 24 heures après son sacre à cause d'une blessure à l'épaule qui devrait l'absenter 6 mois. Une fois le titre rendu, il quitte la salle. Seth Rollins vient expliquer qu'au final, c'est lui qui a gagné et qu'il devrait être le champion universel. Oui, tu peux toujours rêver, Seth. Tu peux toujours rêver. Mais d'autres catcheurs ne l'entendent pas de cette oreille. Arrive alors Sami Zayn, Chris Jericho, Kevin Owens, Enzo Amore, Colin Cassidy et Roman Reigns. Mick Foley annonce alors une série de 4 matchs qui se dérouleront ce lundi soir et désigneront 4 catcheurs pour une finale en Fatal 4-Way la semaine prochaine afin de désigner un nouveau champion. Le premier match entre Seth Rollins et Sami Zayn a lieu de suite. Sami Zayn semble s'être fait mal à la cheville pendant le match, mais a préféré continuer. C'est Seth Rollins qui gagne donc le match avec un pedigree. Second match, Kevin Owens affronte Neville. Alors que Neville s'apprêtait à porter un Red Arrow, Jericho est venu distraire l'arbitre. Neville s'est alors attaqué à Jericho, permettant à Owens de reprendre le dessus et de gagner le match. Les New Day viennent célébrer le match qui s'est terminé en disqualification de la veille qui leur aura permis de rester champion par équipe de la WWE. Carl Anderson et Luke Gallows viennent les calmer en leur disant qu'il n'y a rien à célébrer puisqu'ils ont perdu le match à la veille. Le match entre Biggie et Carl Anderson démarre pendant la pub. Biggie remporte le match. Titus O'Neil est sur le ring pour ce qui semble à une promo. Mais c'était tellement mauvais qu'on n'est pas si sûr de ça. Il critique Bob Backlund qui arrive et qui l'attaque. Titus O'Neil se défend et Darren Young accourt à son tour mais se fait mettre à terre par Titus. Ouais, Titus O'Neil qui fait donc un heel turn, au passage un petit heel turn je pense. Voilà. Troisième match pour une place dans le Fatal 4-Way de la semaine prochaine pour le titre de champion universel. Rusev affronte Big Cass. C'est Big Cass qui remporte le match par décompte à l'extérieur. Souffrant de sa côte brisée, Rusev a préféré quitter le ring. Charlotte arrive avec Dana Brooke pour célébrer sa victoire de la veille à SummerSlam. Mick Foley arrive et annonce que quand Sasha Banks reviendra, elle aura son match revanche. Charlotte explique que comme elle a gagné son match hier, elle a le droit à un jour de repos. Mais Mick Foley n'est pas de cet avis et annonce l'arrivée de Bayley à Raw. Bayley challenge Charlotte pour le titre de champion de la WWE, mais celle-ci refuse et propose à Bayley d'affronter Dana Brooke. Mick Foley accepte donc le deal. Pour son premier match, Bayley affronte donc et bat Dana Brooke avec un Bayley to Belly. Braun Strowman affronte un catcheur local, Johnny Knockout, qui selon ses dires affronte Strowman parce qu'il aime les hommes grands qui transpirent. Ok, d'accord, pourquoi pas. Les Dudley Boys arrivent sur le ring pour annoncer leur retraite des rings. Les Shining Stars arrivent pour se moquer d'eux, de leur âge et du fait qu'ils étaient temps qu'ils partent. Les Dudley Boys les attaquent, mais se font ensuite attaquer par Luke Gallows et Carl Anderson. Donc à mon avis, il va y avoir une rivalité les Dudley Boys contre Luke Gallows et Carl Anderson. Ils savaient pas comment booker les Dudley Boys. Ils se sont dit, bon, on va faire croire qu'ils prennent leur retraite pour leur donner une rivalité en fait. Voilà. Mais normalement, les Dudley Boys vont quand même partir à la retraite juste après un dernier match contre le club en fait. Voilà. Dans le main event de la soirée, Roman Reigns affronte Chris Jericho pour une place dans le Fatal 4-Way pour le titre de champion universel de la WWE. Malgré une intervention de Kevin Owens, Chris Jericho ne parvient pas à battre Roman Reigns. Ce dernier remporte le match et ira dans le main event de Raw la semaine prochaine.
Seth Rollins, Big Cass, Kevin Owens et Roman Reigns s'affronteront donc pour un Fatal 4-Way à Raw la semaine prochaine pour le titre de champion universel de la WWE. Voilà, c'est tout pour ces résultats et résumés. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, aimer la vidéo, commenter, donner votre avis. Et à vous abonner aussi, pourquoi pas. Et moi je vous dis à demain pour les résultats de SmackDown Live. Portez-vous bien, ciao ciao.